ton acclamation. Alléluia. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes très heureux ce matin de nous retrouver encore dans la bonne présence de notre Dieu. Je vous souhaite toutes et tous la bienvenue dans la bonne présence de Dieu. Chez vous à la maison, confinés, mais sachez que Dieu est là au milieu de vous et qu'il honore son rendez-vous. Il est là. Sa présence est manifeste. Et c'est un honneur pour nous d'être admis en sa présence. Lui qui a été avec nous tout au long de cette semaine, qui a gardé nos vies, protégé nos vies, et qui permet que ce matin, nous puissions nous retrouver dans sa présence pour le célébrer, le louer et l'adorer. J'espère que vous aviez passé une très bonne semaine avec le Seigneur, jouissant de ses grâces, ses bénédictions. Et ce matin, vous êtes très heureux d'être en sa présence. Que son nom soit glorifié. Voilà, ce matin, nous abordons, si vous voulez, nos dernières séries de messages d'exhortation, d'encouragement par rapport à tout ce que nous avions vécu il y a déjà un mois de cela. Le peuple de Dieu avait vraiment besoin d'être fortifié, encouragé par des messages de Dieu. Et c'est ce que nous avions tenté de nous faire en ce qui nous concerne ici au Chandelier. Les jours à venir, certainement, nous aurons abordé d'autres sujets très importants. Oui, avec vous, et toujours à la lumière de la parole de Dieu. Mais ce matin, nous abordons la dernière série de messages d'encouragement. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Marc. Marc, le chapitre 4, les versets 35 à 41. L'évangile de Marc, le chapitre 4, versets 35 à 41. Je fais la lecture, si vous y êtes. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Merde, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Que Dieu bénisse sa parole. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu pour ce dimanche que tu nous accordes, ce jour. Toi qui as gardé nos vies, tu as protégé nos vies, tu y as sécurisé, tu nous as vêtus, tu nous as nourris, tu nous as secourus. Et tu permets que ce matin, nous soyons tous admis en ta présence. Une présence bénie pour écouter ta parole, entendre ta voix. Père Céleste, tu t'es toujours choisi des canaux, terre à terre, insignifiants, par lesquels tu as parlé.
Et ce matin, je suis là devant toi. N'est-ce pas toi qui aurais pu être devant ce peuple, ce monde, pour parler à ce peuple qui a soif d'entendre ta voix? Mais ton regard s'est porté sur ma personne. Et tu désires que je puisse parler à ce peuple précieux. Père Saint, Père Juste, j'ai besoin vraiment de l'action Saint-Esprit ce matin pour apporter avec exactitude ta parole à ton peuple, pour que tes enfants soient fortifiés d'où qu'ils soient. Ah, tu connais, tu ne parles pas en vain. Tu as un objectif à atteindre dans les cœurs et dans les vies ce matin et tu veux parler. Parle maintenant. Ton serviteur écoute. Tes enfants écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, ce thème que je propose discuter avec vous est très simple. L'imprévu est prévu par Dieu. L'imprévu prévu par Dieu. Vous le savez, personne n'aime être dérangé dans ses plans, dans ses projets. Cependant, il faut reconnaître que les imprévus font partie de l'existence. Les choses ne se passeront pas toujours comme nous l'avions imaginé ou souhaité. Les imprévus surgiront à plusieurs reprises et de plusieurs manières, à l'étonnement de tous. Certains en sont actuellement victimes et en souffrent. D'autres le seront plus tard. Le texte que nous avons lu met justement en évidence une situation d'imprévu vécue par les disciples de Jésus-Christ. Ce grand tourbillon qui se souleva subitement ne faisait pas partie de leur plan. Il n'était pas du tout prévu. Ce qui était prévu pour ses disciples, c'était simplement de passer à l'autre bord sur l'ordre du Seigneur qui faisait route avec eux. Un imprévu qui en réalité constituait un test pour les disciples afin de connaître leur degré de foi. N'est-ce pas la même situation que vous connaissez actuellement et présentement, chers frères, chères sœurs? Oui, vous pouvez être contrarié dans vos projets, dans vos plans, dans vos vies. Ces situations diverses révéleront l'état de votre cœur et le degré de votre foi en Jésus-Christ. Le degré également de votre patience et de votre confiance en Dieu. Job, le patriarche en son temps l'avait vécu. Il avait pourtant prévu une bonne éducation spirituelle et intellectuelle pour ses enfants et un bien-être économique et social pour sa famille. Voilà ce qu'il avait prévu, ce grand homme d'affaires. Mais, oui, mais, l'imprévu par Dieu, dans sa préscience, va surgir. La déception a été remarquée dans la vie de son épouse. Job a tout perdu. En une fraction de seconde, tout ce qu'il avait comme richesse, tout ce qu'il avait comme renommée, tout ce qu'il avait comme honneur, tout est parti. Le plongeant dans un désarroi total, dans une tristesse sans précédent. La pauvre épouse ne faisait que dire à Job, écoute Job, maudit Dieu meurt. Qu'est-ce que tu as attendu de lui quelque chose? Maudit Dieu meurt. C'est pas de gaieté de cœur qu'elle a dit cela.
Mais il était foudroyé dans son fort intérieur. Ses sentiments étaient bouleversés. Ses désirs étaient évanouis. Parce que ce n'était vraiment pas prévu dans leur plan d'action. Mais Dieu l'avait prévu. Jacob avait prévu de bonnes choses et de bons projets pour Joseph, le fils de la femme légitime Rachel. Il a longtemps entendu l'enfant de cette femme. Il a eu Joseph. Et Jacob fit un habit spécial pour Joseph. Il n'avait jamais prévu qu'il serait victime d'une attitude méchante de ses frères qui l'ont vendu en Égypte comme esclave. Mais cet imprévu était prévu par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Chers amis, chers frères et sœurs, vous serez témoins de tous ces actes imprévus. Moi, personnellement, j'ai été témoin de plusieurs actes dans mon petit parcours sur la terre, sans aucune expérience. Mais le Seigneur m'a donné de voir de beaucoup de choses. J'ai été témoin d'un de mes frères qui s'est marié 6 mois après. Un accident survint et son épouse mourut. Que pourrais-je dire? Ce matin, avec beaucoup de tristesse et de douleur, un souvenir douloureux, pas lointain, de cette mort accidentelle de mon neveu, mon fils. Ebenezer Kambou, ange, le fils de ma sœur, le fils de mon frère, serviteur de Dieu, émérite, qui était en mission pour Dieu avec son épouse. Son fils s'est levé un soir, alors qu'à la veille, nous nous sommes entretenus au téléphone, se rendant quelque part pour saluer sa belle famille, et au retour, le même jour, un accident. Il a perdu sa vie. Un jeune de 28 ans qui attendait quelques mois pour faire son anniversaire de mariage. Son épouse attendait un bébé de 3 mois, 4 mois. Le bébé s'en est péri. C'est imprévu. Je bénis Dieu de ce que Dieu guérit encore nos cœurs. Et le cœur de ma sœur est guéri, de mon frère est guéri, de nous-mêmes. Vous êtes victime d'un imprévu par rapport à vos projets, à vos activités, votre prévision. Mais Dieu, pour Dieu, ce n'est pas du tout un imprévu car il sait toutes choses d'avance. Et sait toutes choses d'avance. Cette situation que nous connaît le monde n'avait pas prévu ces choses, ce chamboulement. Les spécialistes, les scientifiques, les économistes, les leaders, les chefs, les dirigeants, les maîtres, les rois, en aucun moment ils l'avaient prévu. Souvenez-vous, dès le 1er janvier 2020, les vœux de bonheur ont été formulés de partout. Une année de paix, une année de prospérité, une année de joie, une année de gloire, une année bénie. 2020, c'est 20 sur 20. C'est ce qui a été dit le 1er janvier. On vous l'avait dit. Vous avez fait des provisions, des calculs par rapport à votre entreprise, par rapport au chiffre d'affaires que vous devez gagner cette année. La croissance économique. Écoutez les leaders religieux, les leaders politiques, les administrateurs. Ils vous diront que les prévisions étaient une croissance de 6 à 7 à 8%. Mais avec cet imprévu, nous sommes revenus à 1%. Qui avait prévu tout cela? Personne. Mais Dieu l'avait prévu dans sa préscience, parce que c'est lui qui est le maître de l'histoire et qui tient le monde dans ses mains et qui sait contrôler toutes choses et savait que ça allait arriver. C'est cela, l'imprévu. Et il a été prévu par Dieu. Chers frères et sœurs, c'est fort de toutes ces réalités que je me propose de soumettre à votre réflexion de ce matin, un thème très évocateur. L'imprévu est prévu par Dieu. À la lumière de la parole de Dieu,
voir comment le croyant doit-il se comporter face aux imprévus et prévus par Dieu dans sa préscience. Car pendant que nous serons sur la terre, nous connaîtrons de telles choses. Nous vivrons de tels actes, de ces imprévus au quotidien. Mais comment le croyant peut-il se comporter? 4 éléments très importants et très simples. Succinctement, parce que si je veux aller en détail, nous passerons tout ce temps devant vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais vous exhorter à retenir ces 4 éléments essentiels que j'ai tenté de développer succinctement pour votre édification ce matin et vous encourager à tenir ferme face à tous ces imprévus, mais qui sont prévus par Dieu. Premier élément, ne pas laisser les imprévus troubler votre cœur. Ne pas laisser les imprévus troubler votre cœur. Premier élément à retenir. Un imprévu peut irriter votre caractère et amener le trouble en vous. Et une fois que le trouble est installé, l'inquiétude peut conduire vos pensées dans l'erreur. Facilement, on se détourne des regards de Jésus-Christ et toute sa puissance, sa présence, pour s'attacher à autre chose. Nous pouvons connaître, tu peux connaître, et tu es en train de connaître ces choses présentement. Mais ne laisse jamais l'imprévu troubler ton cœur. L'Écriture donne des exemples, des personnes qui se sont laissées emporter, troublées, par des choses qu'elles n'avaient pas prévues dans leur parcours. Le cas du prophète Élie. En 1 Roi chapitre 19, le prophète de feu, après avoir occasionné un réveil spirituel, détruit le prophète de Baal et rétablit le vrai culte de Yahvé. Élie sera troublé par les menaces persistantes de Jézabel, la reine perfide et sanguinaire d'Akab. Élie n'avait jamais imaginé qu'il pouvait connaître une telle menace. Il s'est laissé troubler, se trouvant seul. Où sont partis? Où sont? Où étaient? Tous ceux qui criaient, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Lorsque Élie avait crié, le feu est descendu du ciel. Dieu l'a répondu avec puissance. Tout le monde était d'accord et applaudissait. Mais du coup, face à une menace d'une sainte femme appelée Jézabel, l'épouse idolâtre d'Akab, le roi déchu, Élie est troublé. Troublé littéralement. Et va chercher à courir, va pourrir pour chercher la mort. Oui, qui te menace, frère? Qui te trouble, mon frère? Covid-19 te trouble et trouble ton sommeil. Tu es menacé de part et d'autre par des esprits méchants, par des esprits malins. Une menace réelle de renvoi dans ton service, dans ton travail. Tu es menacé d'être renvoyé. Tu as déjà reçu des lettres de menace, de renvoi, parce que l'entreprise ne peut plus faire face à ses obligations. Mais ne fais pas comme Élie et ne te laisse pas troubler par cela. Car cela peut, si tu laisses le trouble, les menaces te troubler, tu peux fuir la présence de Dieu ou renoncer même à ton appel et à la foi.
Élie demande la mort, alors que la mission de Dieu qui lui a été confiée n'était pas du tout achevée. Il devait continuer. Oui, je sais, face à certaines menaces, tu es parvenu à une telle conclusion. La mort n'était-elle pas mieux que ce que je vis? Mourir, c'était mieux. Non, c'est pas mieux pour toi. Tu as encore le meilleur est devant toi. Et tu as encore du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu veut faire quelque chose de spectaculaire, d'extraordinaire pour toi. Le cas de Jean-Baptiste dans la prison. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, précurseur de Jésus. Lui qui avait une révélation, la personne de l'œuvre de Christ. Lui qui avait préparé le peuple à cet effet. Mais suite à son arrestation, son emprisonnement et le silence de Jésus à son sujet, son cœur se troublait par cet imprévu. Jean-Baptiste n'avait jamais su, n'avait jamais compris qu'il allait terminer de telle façon, d'une mort sombre, prisonnier et la tête coupée. Mais Dieu l'avait prévu. Dans son plan. Raison pour laquelle Jésus ne s'est pas précipité pour aller enlever Jean-Baptiste de la prison. Arracher Jean-Baptiste des mains du prophète, du roi Hérode. Il a dit simplement, allez-y dire à Jean-Baptiste. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts sont ressuscités et le royaume de Dieu est prêché partout. Cependant, Jean-Baptiste était troublé dans son cœur. Cher frère, tu es certainement dans une prison quelque part. Tes activités sont en prison. Ta vie, tes convictions, ta force, ton ardeur. Mais où est ce Seigneur que j'aimais tant? Où est ce Seigneur merveilleux qui était à mes côtés quand je crie à lui, il vient, il répond. Il est où, Seigneur, où es-tu? Il est là, mon frère. Il te soutient. Les disciples à l'annonce de la mort de Jésus en Jean chapitre 14. Jésus annonce sa mort prévue par Dieu. Mais pour les disciples, il n'en était pas question. Leurs cœurs ont été troublés littéralement. Oui, troublés. Et Jésus va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Parce que Jésus savait, il l'a vu que leur cœur était troublé. Il y a certaines nouvelles qui troublent le cœur. Troubler ton cœur. Quelle nouvelle te trouble ce matin? Nouvelle de mort d'une personne qu'on aime tellement, d'une tierce personne. Voyez, avec ce phénomène, cette pandémie de coronavirus, Covid-19, avec tous ses effets collatéraux et toutes ses conséquences négatives, nous aurons entendre des nouvelles très tristes. Après, pendant et après, qui peuvent troubler nos cœurs, qui peuvent troubler notre entendement, notre engagement, notre ardeur, notre amour. Mais ce matin, ne te laisse pas troubler, ne laisse pas l'imprévu troubler ton cœur. Deuxième élément, crier à Jésus dans une attitude de prière. Oui, c'est le deuxième élément très important qui peut nous aider à comprendre, qui peut nous aider à surmonter. Crier à Jésus dans une attitude de prière. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Nous périssons. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il faut crier à Jésus. Criez à Jésus, mon frère. Crie à Jésus, ma sœur. Oui, crie encore plus fort. Crie à Jésus. Oui, crie à Jésus. Comme les disciples, dans une attitude de prière.
dans une attitude de prière. Au lieu de se laisser emporter, dérouté par l'imprévu, apprends à crier fort. Tous ceux qui ont été victimes d'imprévus prévus par Dieu dans sa présence, dans sa préscience, ont crié à lui et à lui seul. C'est à lui seul. C'est à lui seul qu'il faut prier. Oui, crie à Jésus. Face à ce que tu connais présentement, face à ce que tu traverses présentement. Oui, l'avenir est sombre et incertain sur tous les plans. Crie à Jésus ce matin. Oui, crie à Jésus. C'est lui la vraie solution. Crie à lui. En 2 Rois chapitre 6, verset 5. Les fils des prophètes. La Bible nous raconte leur histoire merveilleuse. Et cet homme particulier. Il est parlé de l'ambition justifiée des fils des prophètes qui désiraient agrandir leur cadre de formation et de vie. Mais l'imprévu va surgir au moment de l'action. Le fer attaché au bois, alors qu'il s'apprêtait à couper une poutre, le fer est tombé dans l'eau. Il ne s'est pas laissé troubler par cela. Mais il a crié au maître. Élisée était là. Il dit, ah mon Seigneur! Ah mon Seigneur! Il est emprunté. Il a crié à Élisée. Parce qu'en allant pour couper ce bois, ces bois, ils ont pris le soin, les fils des prophètes, d'inviter Élisée. Maître, consent à venir avec nous. Maître, consent à venir avec nous. Élisée a accepté de partir avec eux. Parce que là, Dieu voyait toutes choses. Il y avait un imprévu. Qu'eux n'avaient pas prévu, mais Dieu l'avait prévu pour faire une œuvre grandiose, spectaculaire, extraordinaire. Le fer est tombé dans l'eau. Et voilà que le fer est tombé dans l'eau. Il a crié, Maître! Oh, Maître! Élisée s'est approché et il a demandé simplement au fils du prophète, où est-il tombé? Il dit, c'est ici, dans le Jourdain, dans la profondeur de l'eau, le fer est tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élisée va couper le bois, simple bois, et il va faire surnager le fer. Quel miracle! Quel miracle! Quel miracle! Quel prodige! Crie à Jésus ce matin, le miracle va s'accomplir dans ta vie. Le miracle est possible encore. Oh, j'aime bien cela, parce que notre Seigneur est toujours vivant. Il est vivant. Quand on crie à Jésus, il agit. Et on crie de bon cœur et avec foi dans une attitude de prière. Il a été emprunté, il est tombé. Le bois qui fait surnager le fer. C'est un prodige. C'est un prodige. Oui, le cas des apôtres. En Actes chapitre 4, versets 23 et 24, les disciples avaient reçu l'assurance par le baptême dans le Saint-Esprit pour accomplir la mission de Dieu. Ils n'ont jamais pensé à ces imprévus. Entre autres, les arrestations intempestives, les interdictions répétées de parler de Jésus et la persécution terrible qui a conduit même la mort d'Étienne. Ils n'avaient pas prévu cela. Ils n'avaient jamais pensé à ces choses. Ils ont reçu la puissance d'en haut. Alors, hop, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous recevrez une puissance. Ils l'ont reçu. Galvanisé, fortifié. Mais ils n'ont jamais pensé, oui, en effet, qu'elles seront victimes d'une telle situation. Étienne serait mort, persécuté. Et les autres jetés en prison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. Acte 4, 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble. Ils ont prié. La terre a tremblé. Prodige. Prie là où tu te trouves dans ta chambre. Prie là où tu te trouves dans ta pièce. La terre a tremblé.
oui, signe d'approbation de Dieu. Pour dire que Dieu les a écoutés. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu face à ces épreuves que tu connais. Crie à Dieu dans une attitude de prière. C'est ce que les disciples ont fait. Alléluia. Troisième élément, c'est de croire que Dieu peut vous aider à trouver la solution quand on crie à lui. Si nos imprévus sont prévus par Dieu, dans sa préscience, il a la solution en tout. Il faut donc croire en ce Dieu et le connaître. En effet, qui était-il? Dans le passage que nous avons lu, les disciples diront, qui est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Oui, qui est celui-là? C'est Jésus de Nazareth. C'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Le Dieu incarné, c'est le seul vrai Dieu. C'est lui seul à qui obéissent le vent et la mer. Parce qu'il s'est levé quand ils ont crié à lui. Il s'est levé, il a dit, vent, mer, calme-toi, silence. Silence. Il a ordonné la mer de se taire, au vent de se taire. Chers amis, croyez justement à ce Dieu à qui peut obéir les éléments géographiques de la nature. Il s'est révélé aux hommes par Jésus-Christ, son Fils, qui est mort sur la croix du Calvaire, ressuscité d'entre les morts pour le pardon de nos péchés, de vos péchés, et le salut de vos âmes. Il faut croire en lui, avoir foi en lui. Ce monde nous donnera de connaître de plus en plus de surprises, des imprévus. Vous connaîtrez cela au quotidien. Il faut croire en Dieu par Jésus-Christ, le vrai Dieu, différent des autres dieux. Différent des autres dieux. Ce que nous connaissons avec coronavirus, qui a bouleversé le monde entier, n'est pas synonyme de la fin des temps. Mais tant que nous serons encore sur la terre et nous continuerons notre marche sur la terre, nous connaîtrons les différentes formes d'imprévus. Des choses que tu n'as pas prévues dans ta vie surgiront. Mais qu'est-ce qui pourrait te soutenir véritablement? Ni ton habileté, ni ta connaissance, ni ta philosophie, ni ta science, ni ta sagesse, ni ta renommée intellectuelle, philosophique, scientifique. Non! La preuve, voilà. Covid-19 a ébranlé tout le monde. Il a mis tout le monde sous ses pieds. Ce petit virus invisible. C'est temps et l'heure, chers amis, de croire en Dieu, de vous approcher de Dieu. Vous qui l'aviez abandonné, vous avez tourné dos à Dieu. Comptant sur votre connaissance intellectuelle, vos recherches, vos découvertes, pensant que vous êtes des dieux. Rien, voilà un virus. Un assaillant invisible qui a mis toutes les grandes entreprises à genoux. Aucun avion ne survole le ciel, si ce n'est que des avions sanitaires. Oui, le monde est arrêté net. Prévu, mais prévu par Dieu, pour que tu apprennes à revenir à lui et à crier à lui, pour qu'il t'aide et qu'il te soutienne. Oui, il l'a fait. L'imprévu avec Joseph. Dieu va parler à Pharaon, oui, au sujet de Joseph en prison, par un songe prophétique, Genèse 41. Et le juif esclave, le prisonnier devient le gouverneur d'Égypte avec rang de ministre de l'économie et des finances. Genèse 41, verset 14. Pharaon dit, appelez Joseph. On le fit sortir en hâte des prisons. Joseph est établi sur la maison de Pharaon. Dieu apporte la solution à cet imprévu, selon Joseph, mais prévu par Dieu. Joseph n'a jamais su qu'il serait un jour en prison, quitterait son père, Jacob, ses frères, se retrouver en Égypte, d'abord dans la maison de Potiphar, comme esclave, comme serviteur, et ensuite en prison.
Mais tout avait été prévu par Dieu. Et c'est de cette prison-là qu'on vient chercher un certain juif hébreu appelé Joseph, habillé, vêtu et établi sur les biens de l'Égypte. Voilà, il faut crier et croire que l'imprévu, dans l'imprévu, Dieu a une solution. Crois cela, mon frère. Crois cela, ma soeur, ce matin, par rapport à ton entreprise, par rapport à tes affaires, par rapport à ta situation économique, sociale, oui, matrimoniale. Imprévu des choses que tu n'as pas prévues, mais qui ont été prévues par Dieu, mais Dieu en a la solution. Solution pour Joseph. Et Joseph est devenu ministre. Daniel dans la fosse au lion, ce jeune garçon, qui était sérieux d'ailleurs, mais il a été jeté là. Daniel chapitre 6, verset 16. Dieu envoie son ange pour fermer la gueule des lions. Daniel 6, 22. Et il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, ô mon roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Daniel n'a rien fait de mauvais. Mais Dieu savait qu'il allait passer par là, la fosse au lion. C'est pas que tu aies fait quelque chose, mon frère. C'est pas que tu aies fait quelque chose, ma soeur. Cesse de te culpabiliser. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait un mauvais choix. Je n'ai pas bien calculé. En investissant, en jetant mon argent, en mettant mes biens ici, j'ai mal fait, j'ai mal calculé. Non, cesse de te culpabiliser ce matin, mon cher ami. Dieu avait prévu, mais il a eu un moyen pour te faire sortir de cette situation et tu te réjouiras. Il a fermé la gueule des lions. Daniel dit, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais ils m'ont jeté dans la fosse au lion. Tu es dans une fosse quelque part. Mais garde le calme. Car ton Dieu est avec toi. Et il te soutient. Oui, dans l'imprévu prévu par Dieu, crois que Dieu a la solution et il peut agir. Il peut faire. Il peut se glorifier. Il n'a point changé. Ah! J'aime tellement mon Seigneur. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous, c'est magnifique cela. C'est magnifique cela. Alléluia. Je pense toujours à ce qui s'est passé avec le peuple des Hébreux en Égypte. J'aime bien cette histoire d'Exode. Oh, oh, Exode. J'aime bien cela. J'aime bien la vie des Hébreux dans leur parcours et comment Dieu s'est engagé avec ce peuple fidèlement dans le moindre détail de sa vie. Voilà le peuple qui a été délivré de l'esclavage. 400 ans d'esclavage. Et enfin, la liberté est donnée. L'ordre est donné de quitter un pays affreux, d'oppression, pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Chemin faisant, voici des difficultés. La mer Rouge est là. L'armée égyptienne est derrière. Pourtant, il y avait deux chemins. Le chemin le plus court. Ah, Dieu dit non, il faut passer par le chemin le plus long. Il a tout prévu pour démontrer sa puissance. Vous savez, ce que Dieu fait, c'est important. Le peuple partant dans la joie, avec chant et allégresse. Oui, nous sommes libérés, nous sommes heureux, nous sommes contents. Et du coup, derrière, toute l'armée égyptienne, toute la flotte, l'arsenal, pour tenter de ramener le peuple libéré en Égypte pour être encore esclave. Ils voient l'armée, ils voient la mer. Ils ont été pris en sandwich. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle difficulté! Une contradiction dans les plans de Dieu. Souvent, il nous arrive cela. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur?
Mais Dieu a voulu cela pour démontrer sa puissance et en finir définitivement avec Pharaon et son armée et l'affaiblir, pour ne plus qu'on parle plus de lui, qu'on ne parlera plus de lui à jamais. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a fait. Un imprévu, mais prévu par Dieu. Il fallait passer par là. Et le peuple, Dieu dit à Moïse, dit au peuple, de garder le silence. Garde silence, et l'Éternel combattra pour toi. Exode 14, 14, c'est un verset très important. Gardez silence, et l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence, et l'Éternel combattra pour vous. Dans cet imprévu que vous traversez, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. C'est lui le combattant, le meilleur, qui combat et qui combat très bien. Ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes. Dans leur habileté, avec leur sagesse, avec leur puissance, avec leur connaissance, avec leur enthousiasme. Non, c'est Dieu qui combat. Garde silence. Devant cette situation que tu traverses, que tu connais mon frère, que tu vis ma soeur, que tu vis mon bien-aimé, oui, où que tu sois, qui que tu sois, garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Et l'Éternel, effectivement, a combattu pour son peuple. Retiens ce verset. Exode 14, 14. Dieu a ouvert la mer Rouge. Le peuple l'a traversé. Et Pharaon pensait que cette route avait été faite pour lui et son armée. Et il partait pour ramener le peuple. Il allait jusqu'au bout. Mais Dieu l'a vaincu. Il l'a humilié. Ah, cher ami, le Seigneur est en train de te faire un chemin qui n'est pas celui du diable, ni ses démons, ni ses détracteurs, ses oppresseurs, mais le chemin à lui seul. Il l'a tracé déjà par Jésus-Christ pour toi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce chemin a été inauguré par Jésus-Christ. Avance par ce chemin. Ce n'est pas le chemin de Satan, mais c'est de Dieu. Enfin, chers amis, il faut croire que Dieu peut vous aider. Croyez à cela. Tout va reprendre. Ta société va reprendre. Ton entreprise va reprendre. Tes finances vont reprendre. Ta santé va reprendre. Tes affaires vont reprendre. L'imprévu est prévu par Dieu pour faire éclater sa gloire. Terminez avec ce dernier point. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir et vous procurer la paix. La paix. Le Saint-Esprit est le meilleur associé, le meilleur collaborateur. Jésus, sachant que nous serions confrontés à des imprévus susceptibles de détruire notre foi, a dit ceci: je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai et je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 6. Dans l'imprévu prévu par Dieu, laissez l'Esprit de Dieu vous permettre de vous ressaisir, de vous emparer de la paix que Jésus donne. Cette paix de Jésus va créer la joie en vous. Et la joie du Seigneur sera votre force. Oui, elle sera votre force. Elle sera votre force. Laissez l'Esprit de Dieu gouverner vos actions, vos sentiments, vos émotions. Laissez l'Esprit de Dieu. Jésus l'a prouvé. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre moi-même qui vous conduira, qui vous aidera. Sa paix garde vos cœurs. C'est ce que Paul a dit en Philippiens 4, versets 6 et 7, qui a fait l'objet de notre méditation dimanche dernier. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, toute intelligence, gardera vos cœurs. Cette paix produit la force, la joie. Ennemi dit, la joie du Seigneur est ma force. C'est cette force dont vous avez besoin en ce moment, dont nous avons besoin en ce moment. Cette force, la force de Dieu pour résister, pour tenir ferme face à tous ces imprévus, mais qui sont prévus par Dieu dans sa préscience. En conclusion, qu'est-ce qui est dit? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné?
N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 37 et 38. Alors, peuple de Dieu, d'ici et d'ailleurs, avec ce que nous connaissons, cette pandémie terrible, énorme, qui a fait tellement de morts dans le monde entier, endeuillé des familles entières, nous demandons au Saint-Esprit de consoler ces personnes qui meurent et ces personnes qui pleurent les leurs. Console-les. Le Saint-Esprit te console. Ton espoir est tombé, ton époux est tombé, ton père est tombé, ta mère, tes soeurs, tes parents. Beaucoup sont morts. Beaucoup de chômeurs. Les activités sont tombées. Tu te demandes comment est-ce que je peux me relever. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est un imprévu, mais prévu par Dieu. Mais pour toi, le Seigneur veut faire des choses excellentes. Oui, dans quelques mois seulement. Dans quelques mois seulement, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. C'est pourquoi laisse la paix de Dieu gouverner ton cœur et la joie du Seigneur sera ta force. Oui, ressaisis-toi donc. Ressaisissez-vous en Jésus-Christ. C'est un prévu par Dieu est une bénédiction pour toi et tu verras la chose s'accomplir. Que Dieu vous bénisse dans sa grâce, qu'il vous fortifie dans sa grâce, qu'il vous soutienne dans sa grâce et restons fermes. Le meilleur est pour demain, mais dans l'au-delà, si Christ a venir, le meilleur est là, ben s'il vient, nous vivrons éternellement avec lui dans sa patrie céleste et nous serons avec lui pour toujours. C'est la joie. Là-bas, plus de stress, là-bas, plus d'angoisse, là-bas, plus de maux, plus de douleur, plus d'angoisse. Là-bas, c'est la vie éternelle. C'est ce qu'il nous promet. Une vie heureuse sur la terre et une vie heureuse dans le ciel. L'imprévu est prévu par Dieu, mais tiens bon, que son nom soit glorifié. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu notre Père et Dieu pour ta parole que nous avions annoncée dans la faiblesse de la chair. Oui, tu ne parles pas en vain. Ce matin, tu veux bénir quelqu'un. Tu veux fortifier quelqu'un. Un Seigneur qui est troublé par cet imprévu, mais prévu par toi. Ah, tu veux le rassurer que tu es là et que c'est toi qui tiens toutes choses dans tes mains et c'est toi qui conduis toutes choses. Tu es le maître de l'histoire. Tu es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances et qui conduit la vie de ceux et de celles qui t'appartiennent, notre Dieu. Ah, ce matin, bénis cette parole. Bénis cette parole. Allez, bénis cette parole dans ses cœurs et guéris ces cœurs troublés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.